Bon les gars, avant de commencer la vidéo, mon sponsor maillot, comme d'habitude, là il fait une offre super intéressante avec toutes les informations dans la description. Comme je vous l'ai suffisamment dit, franchement moi tous les maillots que j'ai reçus, je les trouve super top. Il y a des maillots old school, il y a des maillots nouvelle génération, il y a des survêtements, il y a plein d'autres choses, des casquettes, tout ce que vous voulez. Il y a une réduction quand même de plus de 45%, donc franchement profitez-en. Je vous mets toutes les informations dans la description, la livraison est gratuite. Il y a des codes promo, il y a tellement de choses, franchement faites-vous plaisir. Et au pire si vous avez des problèmes, n'oubliez pas, moi je suis disponible sur Instagram dans l'espace message privé, on peut régler le problème. Moi je suis en contact constant avec eux. Pour l'instant je connais personne qui a eu des soucis avec eux, donc franchement faites-vous plaisir. Moi j'ai eu des maillots de Maradona, j'ai eu des maillots de Manchester United, Arsenal, du Barça, du Maroc parce que je suis marocain, je voulais en profiter, de la France avec Zidane. Franchement tellement de choses, donc faites-vous plaisir. Bien dans la description, on débute la vidéo maintenant. Alors les amis, on se retrouve aujourd'hui pour parler du match entre le FC Barcelone et Granada qui aura lieu ce jeudi aux alentours de 19 h. Alors Grenade aujourd'hui est 8ème de Liga alors que le Barça est en pleine compétition avec le Real Madrid, le FC Séville ainsi que l'Atlético Madrid pour gagner la Liga. Aujourd'hui au moment où je vous parle, donc juste avant le match, eh bien le Barça est 3ème. Mais en cas de victoire contre Grenade ce jeudi, le Barça pourrait devenir leader et prendre la tête du championnat d'Espagne, ce qui n'est pas arrivé cette saison. Et c'est quand même plutôt rare, parce que lors des dernières saisons, le Barça était assez souvent premier du classement. On se rappelle encore des 8 Ligas en 11 ans. Évidemment, l'année dernière, on a perdu la Liga post-Covid avec la reprise. Mais là, on a su revenir au classement. On a su reprendre les points qu'on avait en retard par rapport à l'Atlético Madrid. Et aujourd'hui, on peut même devenir leader de Liga en cas de victoire contre cette équipe de Grenade. Alors, l'équipe de Grenade, c'est quand même une équipe qui allait super loin en Europa League. Il y a quand même des joueurs intéressants. Je pense notamment à Kennedy, qui me semble qui est prêté par Chelsea. Il y a des joueurs comme Luis Suarez, l'attaquant colombien, qui a le même nom que l'ancien attaquant du Barça. Il y a Jorge Molina, qui jouait également à Getafe. Il y a Soldado, qu'on connaît quasiment tous. Enfin bref, pas mal de joueurs intéressants dans cette équipe. Et franchement, il ne faut pas les prendre de haut. C'est une équipe qui est totalement capable de nous mettre en difficulté. Alors certes, lors de cette saison, on leur a mis 4-0 chez eux en Liga, mais bon, le match avait été facilité par des erreurs de leur défense. On avait plié ça assez rapidement. Mais rappelez-vous, en Copa del Rey, qu'est-ce qu'on avait eu du mal? Finalement, on avait mis 2 buts lors des 2 dernières minutes pour aller en prolongation. Et finalement, on s'était qualifié. Mais ça avait été super compliqué. Donc moi, personnellement, je ne vais pas prendre de haut cette équipe de Grenade. Le Barça, on le sait, c'est une équipe qui n'est pas super régulière. Depuis janvier, c'est une équipe régulière en Liga, rien à dire, même au niveau du jeu, c'est assez rare qu'on s'ennuie. Là, Grenade, c'est pas une équipe qui va venir haut, c'est pas une équipe qui va venir te presser comme on l'a vu par exemple avec Villarreal, donc qui t'a laissé énormément d'espace. Grenade, ça va défendre bas, ça va repartir en contre avec un joueur comme Soldado qui est certes très lent, mais qui est capable de peser sur ton défenseur et donc libérer les ailiers de Grenade. Mais bon, moi, je pense quand même que le Barça est largement supérieur à Grenade. Après, il ne faut pas oublier que Grenade, maintenant, c'est un match par semaine. Le Barça, c'est pas le cas. Là, le Barça a déjà enchaîné pas mal de matchs. On avait joué contre Getafe, 3 jours plus tard contre Villarreal. Et encore là, on enchaîne contre Grenade. Heureusement, c'est au Camp Nou. Même si cette saison, au Camp Nou, c'est pas non plus l'assurance tout risque. Alors, le 11 que j'attends pour ce match contre Grenade, il est quand même plutôt classique. Je pense quand même que Ronald Koeman va faire quelques changements. Alors au but Ter Stegen, la défense maintenant qui est plutôt habituelle avec notamment Clément Lenglet, Gérard Piqué ainsi que Mingueza. Ensuite le milieu de terrain, je pense qu'il y aura Frenkie de Jong ainsi que Busquets. Et là, je pense que Pedri par contre sera mis au repos. Pedri, lors de ces dernières semaines, il fait des matchs un peu moins aboutis. Mais attention, ça reste un joueur qui est super important à la récupération du ballon. C'est un joueur qui court énormément. C'est au niveau technique. Peut-être que ça pèse, la fatigue pèse sur son niveau technique. Mais ça reste un excellent joueur. Mais bon, je pense quand même qu'avec tous les enchaînements de matchs qu'il y a eu depuis le début de la saison, c'est sa première saison avec le Barça.
à ce niveau. Donc je pense que ça serait bien de le faire reposer, en tout cas ne pas débuter ce match. Et ça serait, il me semble, l'une des premières fois qu'il ne débuterait pas depuis très longtemps. Et donc je mettrais à sa place soit un joueur comme Ilaix Moriba qui a pris quand même beaucoup de galons ces dernières semaines avec Ronald Koeman, soit Koeman nous surprend tous et ne met pas un troisième milieu, il met 2 pistons et il met 3 attaquants. Mais je pense pas qu'il le fera, je pense qu'il mettra Ilaix Moriba, je pense pas qu'il y aura Riqui Puig ni Pjanic, parce qu'on a vu qu'ils avaient perdu quand même pas mal de terrain sur Ronald Koeman. Donc devant, je m'attends à Messi ainsi que Griezmann, et sur les côtés un Dest ainsi que Jordi Alba. Après on peut être surpris, peut-être qu'il va nous mettre 3 attaquants avec Dembélé, Messi, Griezmann, et donc au milieu de terrain on n'aurait que Frenkie et Busquets, on sait pas, mais ça m'étonnerait pas qu'il le fasse non plus. Après je pense, comme je vous l'ai dit, que le Barça globalement, collectivement, est quand même supérieur à cette équipe de Grenade, qui lors des derniers matchs de championnat n'est pas non plus à son niveau. Il ne faut pas oublier que Grenade, ça reste une équipe qui n'a pas l'habitude des matchs européens. Donc a priori le Barça devrait largement dominer cette équipe de Grenade, mais bon, Grenade, depuis quelques saisons, il y a quand même une certaine progression à noter. Après, à noter, il ne faut pas oublier que Lionel Messi ou encore Frenkie de Jong sont à un carton jaune d'être suspendus, sachant qu'il y a le match contre l'Atlético Madrid assez prochainement. Donc il faudra faire attention à ne pas que Frenkie et Messi prennent le carton jaune au mauvais moment, parce que s'ils le prennent contre, je sais plus, le match juste avant l'Atlético, eh bien on n'aura pas ces deux joueurs qui sont tellement importants cette saison et qui font la différence à quasiment maintenant tous les matchs. Enfin bref, ça va être super intéressant à suivre. Dites-moi dans les commentaires votre 11 pour ce match, également votre pronostic. Qu'est-ce que vous feriez? Plutôt Pedri, plutôt Ilaix Moriba? Est-ce que vous remettriez Sergi Roberto, qui est mal rentré, il faut le dire, contre Villarreal, et lors du match précédent contre Getafe, ça n'aurait pas été non plus un niveau supérieur. Enfin bref, dites-moi tous vos avis concernant ce match contre Grenade. Demain, je pense qu'il y aura la vidéo du coup après match, et vendredi, il y aura une vidéo pour parler de Mercato, parce que là franchement ça commence à bouger, il y a pas mal de nouvelles informations, que ça soit Messi, que ça soit Neymar, même si je sais que ça c'est chiant en force d'en entendre parler, mais il faut en parler parce que les médias en parlent. Enfin bref, il y a pas mal d'informations, on va en parler. J'espère que cette vidéo vous aura plu, donnez vos avis comme je vous l'ai dit, de vous abonner à la chaîne c'est très important. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là comme d'habitude, portez-vous bien.